Hey yo tout le monde, c'est Shopkaman, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc bienvenue à tous. Donc merci à tout le monde. Et aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits amarrés simples. Il y aura un petit coffret sympa 4K. Bon, c'est pas vraiment un coffret, c'est plus un film façon coffret, on va voir ça ensemble. Après, il y aura un petit coffret de films en Blu-ray, donc sympa. Et après, ce sera que des steelbooks. Donc voilà, on va y aller crescendo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ça. Et puis bah, on va commencer tout de suite. Alors, en un marée simple, Dog Pound, donc un film de Kim Chapiron. Donc bah, je connais pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? Parce qu'il y a des trucs, ça me parle. Il y a des trucs, ça me parle pas du tout. Donc ce titre-là, il me parle pas. Je sais pas ce que c'est. Ok. Donc, ouais, un petit film d'action, de prison, donc c'est pour ça que je l'ai pris, voilà. Donc c'est un petit film de prison qui m'intéressait, donc voilà, je l'ai pris. Alors j'ai dû le prendre en lot sur Vinted, celui-là, mais je me rappelle plus du tout du prix. Des fois j'ai encore les prix, alors celui-là je me rappelle plus du tout. Donc il devait pas être cher, hein. De mémoire ça devait être un truc vraiment pas cher qui cote pas, donc si vous voulez vous le procurer. Dog Pound. Donc voilà, ça avait l'air bien sympa. Ensuite, Players. Alors ça, pareil, je connais pas. Alors, il y a un joli casting avec Justin Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton, on va y arriver. Ça, je l'ai pris, ouais, parce que Justin Timberlake, voilà pourquoi. Donc, ouais, je connais pas tous ces films. Time Out, ouais, qui est vraiment connu, qui est excellent. Donc bon, après, voilà, si ça reste dans le même style. S'il joue bien comme dans ce film-là, pourquoi pas, je connais pas, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Pareil, c'était pas cher dans un petit lot, voilà, bon, on se fait plaisir. Ensuite, Braquage à l'américaine, que j'ai déjà en DVD. J'ai lequel moi? J'en ai un autre braquage à l'anglaise, je crois que j'ai en Blu-ray. Il y en a pas mal des. Bah, alors moi je suis fan de films de braquage, gangster, gang, voilà, tout ça, films américains comme ça, je kiffe, hein, c'est vraiment prison, tout ça, c'est vraiment mon délire. Donc, je crois il va me manquer Braquage à l'italienne, je sais pas s'il existe en Blu-ray. Et il y en a un autre aussi, Braquage à la norvégienne aussi. Je crois que celui-là il existe en Blu-ray, mais voilà. Je vais zoomer un peu, hop, si vous voulez lire. Ok. Donc, ouais, abordable aussi, qui est pas très cher. Donc, celui-là il est abordable si vous le cherchez en Blu-ray. Ensuite, un film que j'avais parlé dans une ancienne vidéo, que j'avais en DVD, enfin que j'ai toujours en DVD et que j'ai réussi à choper en Blu-ray. Bah, c'est pas un film que je cherchais, mais bon, je suis tombé dessus comme ça par hasard. Donc après The Host, voici la nouvelle créature venue d'Asie. Ok, alors The Host, c'était excellent comme film. D'ailleurs, j'aimerais tellement me le prendre en Blu-ray, mais il est hors de prix, en steelbook encore pire. Et pas évident à trouver surtout. D'où le prix. Mais bon, ça m'étonne que ce soit comme The Host, quoi, parce que ça n'a rien à voir la bestiole. Puis là, ça a l'air d'être un peu dans la forêt, dans la jungle, alors que The Host, c'était en pleine ville. Donc bon, voilà. Donc chaud. C'est pas un titre que j'ai vu passer beaucoup de fois sur le net, donc bon, je sais même pas si c'est dur à trouver ou pas, mais j'ai trouvé dans. Bah, je crois que c'était avec les autres là que j'ai fait montrer. Donc voilà, c'était pas cher. Ensuite, ça c'est un film de zombies. Donc je l'ai déjà, mais bon voilà, c'était dans un lot où il était à 1 € ou 2, donc bon, quand c'est du zombie que c'est pas cher, je prends quand même. On sait jamais, les doublons ça peut servir. Donc moi je vais rien en retirer, hein, si ça c'est peut-être pour un échange ou une vente, mais j'en tirerai rien vraiment, c'est pas un film qui coûte cher. C'est 2 €, 3 €, donc bon. Donc je peux en parler vite fait. Moi je l'ai toujours pas vu celui-là. Je crois que je l'avais dans un coffret, mais il a l'air bien. Après, est-ce que c'est bien? Bon, des fois on lit, ça a l'air bien, et puis quand on regarde, c'est un peu nul. Mais ouais, ça avait l'air cool, donc voilà. Ensuite, un film que je voulais me prendre depuis un moment, voilà. Et je l'ai acheté. Pareil en lot,
Ça là, bah, je crois que c'était le même lot là. Tous les Blu-ray que je présente, je crois que c'était le même lot. C'est un truc que j'ai reçu il y a pas longtemps avec plein de DVD aussi. Je referai une vidéo exprès pour du DVD. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui collectionnent que le DVD. Et donc voilà, hein. Moi je collectionne les deux, donc je ferai du DVD. Donc Braqueur, des bons acteurs français, hein. C'est un film français de braquage, Voilà, il y a une bonne histoire, hein. Braqueur contre dealer. Donc il y a vraiment une bonne histoire. Et puis il y a le rappeur Caris, pour ceux qui connaissent. Bon, après, il a pas un gros rôle, hein. Il a plus un rôle de chef de cité, on va dire, quoi, qui contrôle le business de deal. Mais ouais, les braqueurs, franchement, je vais pas raconter l'histoire parce que je sais pas faire, j'arrive pas à raconter, mais l'histoire, elle est vraiment cool, c'est vraiment bien réalisé. Donc moi qui suis pas fan de films français, celui-là, j'aime bien. Voilà. Puis les acteurs, ils jouent bien. Donc à voir, ouais, c'est exactement pareil, quoi. Hop. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça, là, les petits fourreaux. Ouais, j'aime bien. Hop. Ensuite, ça c'est un film récent du coup. C'était du neuf, acheté en neuf, je crois Cultura, je suis pas sûr. Vesper Chronicle. Alors bon, moi j'ai une bonne attente là-dessus. Donc quand c'est déchiré comme ça, c'est que j'enlève les prix, les merdes là qui nous foutent. Donc je les enlève pour pouvoir lire un peu derrière. Je viens de désolé, hein, je suis encore un peu malade. Je suis souvent malade en hiver. Je vais raconter un peu ma vie, mais ouais, cet hiver-là, je l'ai pas très bien vécu. Vraiment beaucoup tombé malade. Donc pas trop de temps de répit, c'est un peu chiant. Ouais, ça j'avais une grosse attente, donc je l'ai toujours pas vu. Mais bon, c'est pareil, j'étais en train de débattre de ça avec bah, des abonnés, des amis. Les films récents, pour tomber sur des bons trucs, c'est dur, hein, vraiment. Ouais, c'est les films de mon enfance, 90, 2000, c'est vraiment quelque chose. Mais les films récents, ils nous font souvent des belles affiches comme ça et tout. Et c'est souvent nul, malheureusement. Donc, bon, je tombe rarement sur des pépites, quoi, récemment. Mais bon, peut-être qu'il y a des pépites, hein. Ça, c'est un film de science-fiction, ça a l'air cool. Donc, bon, 4 étoiles le Figaro, époustouflant et les loisirs, fascinant l'OBS, donc 4 étoiles à chaque fois. Donc, c'est peut-être bien. Donc, on verra. Mais ça, je crois que c'est disponible sur Prime Video, je crois. Je sais même pas si je l'ai pas commencé à le regarder, ou je sais plus. Bref. Donc beaucoup d'attentes. Ensuite, le petit coffret 4K, qui n'est pas vraiment un coffret, hein, c'est un film simple. Donc on va voir ça tout de suite. Brice de Nice. Donc ouais, un petit film français que j'ai bien apprécié. Il se gratte les seufs. Ok. Donc ça, c'était pas mal. Je crois qu'ils en ont fait un deuxième, mais qui a vraiment pas fonctionné. C'est Brice 3, je l'ai jamais vu d'ailleurs. Je crois que je dois l'avoir en Blu-ray encore, je suis pas sûr. Mais ouais, voilà, c'est un petit four au carton. Ça, c'est le derrière du film pour ceux qui connaissent pas l'histoire, voilà. Donc ça, c'était sympa. Ouais, Jean Dujardin, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan de Jean Dujardin. Je suis pas fan. Autant son émission là, un gars, une fille, ouais, moyen. Ouais. Mais celui-là, franchement, ouais, il était sympa. En fait, l'histoire était cool, quoi. Surtout ça, l'histoire. Après son rôle, bon, il le jouait bien, le personnage, donc c'était plutôt cool. Et puis, ils ont fait un joli petit coffret, quoi. C'est pour ça que je dis un coffret, c'est comme ça, quoi. C'est sympa. Donc, je crois que ça se met comme ça, ouais. On peut essayer de faire la petite continuité, hop, avec le dessin. Donc, il y a quoi? Il y a le 4K, il y a le Blu-ray normal, donc bon. Puis, je sais pas ce que ça vient faire là. Ils nous ont mis un petit cadre, quoi. Comme si j'allais l'encadrer et l'exposer chez moi, j'en sais rien. Mais voilà, c'était sympa. Et alors, celui-là. Je l'ai eu pour pas cher. En plus, quand il était sorti, je l'avais vu à la Fnac, je crois, à 15 euros, 20 euros quand c'était sorti. J'ai longuement hésité à le prendre parce que je crois que c'était le film préféré de ma copine, quoi. Mais bon, à chaque fois, je lui disais, ouais, tu veux pas que je te le prenne? Elle me disait, non, je m'en fous. Donc bon, au final, c'est que c'était pas vraiment un truc qui l'intéressait plus que ça. Elle est pas collectionneuse, donc moi, oui. Donc
Voilà, je voulais le prendre, il était sympa, j'aimais bien le truc. Et je l'ai chopé pour une dizaine d'euros sur Rakuten. Alors en lot, Rakuten c'est un peu comme Amazon et tout, il y a plusieurs revendeurs. Donc bon après c'est du particulier. Donc je tombais sur une boutique, un cash dans région parisienne. Donc après on peut aller sur le site, enfin sur le site, sur ce qu'ils vend quoi, pour éviter d'acheter à droite à gauche sur Rakuten et se taper 15 fois les frais. Donc, et je suis fouillé, puis j'ai trouvé vraiment des pépites parce que j'ai acheté plusieurs trucs, dont je vais vous montrer tout de suite ce petit steelbook que je trouve magnifique. Alors moi je trouve magnifique celui-là, la couleur et tout, elle est énorme. Et franchement, l'état, je m'attendais, parce que voilà, les trucs des caches, les steelbooks des caches, donc bon, ça, faut pas s'attendre à choper des... Bon là il y a un peu de traces de doigts parce que je l'ai manipulé, mais l'état est vraiment exceptionnel. Après, c'est pas le CD 4K dedans, c'est le Blu-ray. Bon, j'étais en train de le regarder avec ma fille. Elle était scotchée, il est vraiment bien, hein, franchement. Au début, j'avais un peu peur parce que le Grinch, c'est Jim Carrey, le vrai film, là, c'est la voix française de Jim Carrey, elle est cool, franchement, et j'avais peur que ce soit pas une voix qui lui aille au personnage. Au final, on s'y fait vite. C'était vraiment cool, l'histoire, elle est vraiment bien, c'est vraiment bien fait. Je pense même que je rachèterai la marée 4K pour le mettre dedans et le re-regarder en 4K parce que ça peut être sympa. Et je le conseille et je l'ai payé du coup 14 euros. 14 euros et je vois des gens qui vendent ce steelbook là en neuf certes, mais à des prix, j'ai même pas envie de dire les prix parce que ça me fait rire moi. Ça me fait rire les prix qui vendent, les mecs qui croient qu'ils vont réussir à vendre ça à des prix. Et après, les gens, ils leur font des offres. Non, 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 ils acceptent pas. Bah écoutez, autant pas le vendre, quoi, et le garder, j'ai envie de dire. Parce que c'est ce que je vais faire, moi, du coup. Je vais pas le vendre, je vais le garder. Voilà. Ensuite, bah du coup, celui-là, j'ai mis un peu le prix, mais je l'ai eu en neuf. Et bah c'est le Grinch, mais le film, du coup, avec Jim Carrey. Et alors celui-là, c'est un film de mon enfance. Ma sœur, elle le regardait en boucle, en DVD quand elle était petite. Et celui-là, il est complet, 4K et le Blu-ray simple. D'ailleurs, j'ai déjà aussi le Blu-ray que j'avais trouvé aussi à un bon prix, mais qui était pas évident à choper à ce prix-là que je l'avais chopé. Et du coup, bah là, il y a tout, il est complet. Donc, un joli intérieur. Je vais voir si je peux sortir pour voir l'intérieur. Donc, joli petit intérieur. Bon, après, les intérieurs, c'est pas ouf parce que c'est pas. Je sais pas si c'est bien imprimé ou pas, mais c'est jamais en bonne qualité, on voit pas grand chose quoi. Donc bon, au final, je m'en fous un peu de l'intérieur. Hop. Après, ça c'est le petit truc qu'on retrouve sur le steelbook. Voilà, pour les gens qui veulent lire. Donc c'est l'édition 20 ans. Et celui-là, je l'ai eu par contre sur Vinted. La personne le faisait à 40 balles, je crois. Je l'ai négocié à 30, j'ai réussi à l'avoir. Je me disais, elle va pas vouloir le négocier parce que c'est un steelbook qui est pas évident à choper. En plus, moi, c'était la version française. Après la version française, je crois, il y a un autre steelbook, bah, le même qui est plus simple à trouver, à moins cher, je crois, édition italienne, je crois, ou je sais plus, qui est facilement trouvable à 20, 25, 30 euros. Et moi, il est à 40, j'ai réussi à le négocier à 30 euros au final en neuf, édition française. Donc j'étais bien content. Bah, ça faisait 35 avec les frais de port, c'est pas donné, mais bon, voilà quoi, j'étais bien content. Depuis le temps que je voulais celui-là. Ensuite, bon, un petit coffret, je présente ça vite fait, quoi, parce que un petit coffret avec Tom Cruise, quoi, et deux films que j'apprécie énormément, Edge of Tomorrow et Oblivion. C'est vraiment deux bons films que je conseille pour ceux qui aiment la science-fiction, qui connaissent pas, qui aiment Tom Cruise. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est top, top. Donc voilà. Moi j'ai déjà ces deux films-là. Lui, je dois l'avoir en steelbook. Et lui, je dois l'avoir dans un autre coffret, je pense, ou en amarré simple, je sais plus. Mais vu que je kiffe les coffrets, je kiffe cet acteur, bah, c'était pas cher, je crois que j'avais chopé ça à 5 euros. Donc bon, en neuf, ça fait plaisir. Ensuite, il va me rester deux steelbooks. Donc j'avais déjà présenté dans ma dernière vidéo, je crois, les steelbooks des Jurassic Park. Donc celui-là, c'est le Jurassic
World Fallen Kingdom, donc le deuxième de la deuxième trilogie, qui est, bon bah moi je kiffe cette saga, donc je vais pas dire que c'est nul, il y en a qui vont peut-être pas aimer, mais moi j'ai apprécié. Donc celui-là j'ai réussi à le choper à 10 €, et il y a le 4K, le Blu-ray, et il y a même le DVD, donc pour 10 €, avoir une version comme ça complète, ouah, même moi j'étais un peu surpris, donc bon, pourquoi pas. Donc je vais essayer de tous me les faire en steelbook 4K, hein, la saga complète des Jurassic Park. Donc euh, hop, putain, pourquoi il se ferme pas ce con? Ah, voilà, bon, les papiers qui gênent. Et dites-moi en commentaire si vous êtes plus fan de ce format-là, parce qu'il y a plusieurs formats à chaque fois pour les Jurassic World, ou ce format-là. Donc j'ai un petit débat vite fait en parlant avec un abonné, ouais, qui est plus sur celui-là. Moi je suis plus fan de cette version-là avec le dino. Alors celui-là c'est pas le même, hein. Celui-là c'est le premier, c'est Jurassic World 1, donc le premier de la deuxième trilogie, juste en Ultra HD. Donc bon, ouais, par exemple moi j'aurais préféré ce qu'il y a à l'intérieur, j'aurais préféré le voir sur l'extérieur, par exemple. Ça, je trouve ça un peu fade et c'est du vu et revu. C'est mon opinion, c'est mon point de vue, hein. Chacun son opinion, je respecte. Mais ça, c'est du vu et revu, quoi. Ce petit format-là, même s'il est sympa, hein, il est beau. Je dis pas, hein, c'est chouette, c'est top. Mais voilà, les dinos, moi je préfère les dinos, donc tant qu'à faire, autant voir les dinos. Donc voilà, et on peut comparer, hein. J'ai les deux autres que j'ai fait montrer dans l'ancienne vidéo, normalement. Donc ça c'est le Jurassic Park 1 et le Monde Perdu, donc Jurassic Park 2. On peut remettre un petit coup d'œil vite fait. Donc voilà, moi j'aurais préféré sur le steelbook de Jurassic Park 1 que de voir ça. En plus en jaune, je trouve ça lui va pas au premier. J'aurais aimé voir le T-Rex, quoi, ou une des Jeeps, quoi, ça aurait été plutôt cool. Une belle scène, quoi, un beau truc. Là, c'est simple à faire, ça, en plus, ils sont pas foulés, quoi. Franchement, c'est trop simple. C'est trop simple. Après, c'est sûr que, comme il disait l'ami avec qui je parlais, un abonné, pour la continuité, c'est sûr d'avoir tout ça, c'est cool. Mais j'aurais préféré avoir une continuité de tout ça, quoi. Il y a celui que j'aimerais me choper, c'est le dernier là, Dominion. Donc je crois que c'est le jour d'après, je crois. Non, je sais plus c'est quoi, le dernier. Ils ont sorti un titre à la mort moelleux, je trouve. Donc bon. Mais le steelbook est magnifique, quoi. Et il est magnifique parce que il est avec des vélociraptors et tout dessus, donc ça rend mieux, je trouve. Donc bon, on va faire avec, hein, avec ce qui nous prépare les éditeurs. Donc bon. Mais je suis bien content. Il va m'en manquer deux. Donc il va me manquer le Jurassic Park 3. Et bah, le dernier, hein, le dernier Jurassic World, quoi. Tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc bah, merci à tous ceux qui restent jusqu'au bout, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui lâchent des petits likes. N'hésitez pas à commenter, à partager votre passion vous aussi. C'est fait pour. Et voilà, dites-moi par exemple, c'est lequel votre Jurassic Park préféré? Ou au moins votre préféré de la première trilogie et votre préféré de la deuxième trilogie. Ce sera peut-être plus simple. Parce que si je dis lequel est votre préféré, je suis sûr il n'y a aucun Jurassic World qui va ressortir. Donc bon, voilà. Quel est votre préféré, voilà, de la première trilogie et de la deuxième? Donc merci à tous et ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.